Hey, salut à tous. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo de la course de Avesnes-les-Aubert. Donc cette course a eu lieu le 4 juin. Donc on avait 68,5 km à effectuer pour un total de 479 mètres de D+. On a mis une durée de 1h44, donc on a bouclé cette course à 39,5. Bon, niveau température, il faisait super beau, tu peux le voir, on avait du soleil. Il faisait à peu près entre 25 et 30 degrés, c'était un temps assez lourd. Et au niveau du parcours, au niveau de la difficulté, on avait une belle petite bosse, donc on y accède là directement juste après l'arrivée. On passait une petite cité, on arrivait directement dans cette bosse qui tapait à environ 3-4% par endroit, donc ça se passait plutôt en force. Et après, on se reprenait derrière à faux plat montant, vent 3/4 défavorable, donc c'était là qu'il fallait ouvrir l'éventail pour être protégé à maximum. Et ensuite, on se prenait une descente et on revenait sur la ligne d'arrivée. Bon, là, tu peux voir, par rapport déjà à l'effort, je suis à 180 BPM, je me suis mal échauffé. Oui, je l'avoue, cette fois-ci, je suis arrivé un petit peu en retard à la course. Donc, j'ai eu juste le temps de m'habiller. Au moment de partir, m'échauffer, je m'aperçois que ma roue avant est crevée. Donc, de ce fait, j'ai dû changer ma chambre à air. Bon, quelques petites péripéties, mais rien de grave. J'ai pu faire qu'un tour d'échauffement, donc j'ai pas eu le temps de monter mon cœur. C'est pour ça que mon cœur est déjà assez haut, mais je te rassure, il va descendre. Et je vais revenir donc dans des pulses, on va dire normal, entre 160 et 170 pulses et plus 180 pulses de moyenne comme j'étais chez les premières. Donc oui, effectivement, depuis le temps que je suis redescendu chez les deux, mon cœur travaille moins. Je fais des efforts où oui, je maintiens mon cœur à 180 pulses de moyenne. Le médecin me l'a autorisé, mais pendant une courte durée, un effort de 10 à 15 minutes, pas plus. Après, il faut que mon cœur redescende. Et ça, j'arrive à le faire. Donc de ce fait, j'arrive à me retrouver régulièrement dans les échappées, à pouvoir attaquer. Et en moyenne, mon cœur travaille à 160 pulses de moyenne, 170 grand maximum. Là, c'est simple, hein, sur cette course, j'ai fait en moyenne 165 pulses de moyenne, si mes souvenirs sont bons. 170, voilà. J'ai fait 170 pulses de moyenne pour une cadence totale en RPM de 88. Donc j'ai une moyenne de 88 rotations par minute. Et au niveau des watts, je me suis retrouvé à 239 watts de moyenne. Et en puissance maximum sur 20 minutes, j'ai fait 280 watts de moyenne. En normalisé, je me retrouve à 265 watts de moyenne. Donc voilà un petit peu les stats de cette course. Bon, là tu peux voir que dès le départ, ça part extrêmement fort. On est qu'au début de course, on est à environ 4 km de course et ça part très très fort. Mais moi, j'ai pas trop envie de laisser partir les coups. J'ai envie de me retrouver dans la bonne échappée et de pouvoir aller faire une belle place. Donc, ça va être mon objectif sur cette course. Donc, à ce moment de la course, j'avais essayé de sortir avec David Lalleux, Corentin, il y avait Stéphane et le champion de l'Aisne. Bon, je ne les ai pas laissés partir, j'ai essayé de les rejoindre. Parce que si ça partait, c'était vraiment un bon coup. Donc là, tu peux voir que le vent provient de 3/4 face majoritairement de la gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir la bordure à droite. Mais moi, je l'avais mis à l'envers. Là, ça essaie donc de repartir tout de suite avec David. Là, je porte une attaque, je mets 900 watts. Je monte tout de suite mon cœur à 180 BPM. Mais c'est un effort assez court, hein, donc je le répète. Effectivement, je travaille plus dans mes pulses en deuxième catégorie qu'en première catégorie. Hein. Mon cœur a le droit de monter. Le médecin me l'a autorisé à monter mon cœur sur des courtes durées à 190 BPM, mais plus sur 1h40 de course où j'étais à plus de 185 BPM. Donc voilà, tu vas dire que je me répète, mais c'est très important la santé. Et ne jouez vraiment pas avec votre santé pour dire oui, je suis en première catégorie. Des fois, redescendez d'une catégorie si vous ne pouvez plus courir à un certain niveau parce que vous avez, comme moi, de la tachycardie à l'effort. Ça ne sert à rien de mettre sa santé en jeu. Ce n'est que des courses amateurs. Moi, personnellement, je ne voudrais pas mourir sur mon vélo. Je voudrais continuer à profiter de la vie
et à faire du vélo. Et maintenant, avoir d'autres objectifs, à faire du vélo comme je le ressens. Donc voilà. Là, bon, tu peux revoir, je reviens un petit peu sur la course. Donc là, tu peux revoir, on est dans la descente. Là, devant moi, c'est Alexis qui était en 3e catégorie, qui est monté. C'est sa première course chez les deux parce qu'il a fait une place de 2 à la course de Anglefontaine. Donc, la course d'Anglefontaine, comme il avait fait 2, il est monté, il avait mis un total de 30 points. Donc, il est monté chez les 2e catégories. Donc, 15 jours après la course d'Anglefontaine, c'était la course de Avesnes-les-Aubert. Donc là, c'est sa première course chez les deux. Bon, ça essaie donc de partir un petit peu dans la descente, mais tu peux voir, ça ne part pas. Je suis toujours à 190 watts. Le tour développe environ 6 km 100, si mes souvenirs sont bons. Donc on a déjà fait plus de la moitié. Là, sur ma gauche, c'est David qui remonte. Et tu vas voir que le premier tour est très très nerveux. Bon, je vais donc te laisser découvrir la fin de ce premier tour. Et je reviens donc vers toi dans quelques instants. Bon, on se retrouve donc ici à la fin du premier tour. On est là sur le faux plat montant. Et tu vas voir qu'il y a une grosse accélération. Là, je remets du 700 watts sur cette relance. Et là, un petit faux plat montant qui fait mal. Et on roule quand même à 40 km/h. Mais il va se passer un fait de course. Tu vas voir que là, je n'arrive pas donc à accrocher les roues. Et au fur et à mesure, ça va partir. Donc là, je reviens sur Alexis. Il se retourne. Et tu vas voir que ça va donc partir entre guillemets en facteur, ça continue à appuyer. Donc le gars devant Brochy continue à appuyer. Alexis, pareil. Moi là, je crée la cassure. Personne ne réagit. J'ai quand même mon cœur à 180 pulses. Personne ne réagit. Je mets un petit tempo, je roule à 33 km/h. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un petit tempo. Il y a donc le champion de l'Aisne qui part aussi. Ça réagit toujours pas. Et il y en a donc un 6e qui va sortir et c'est pareil, ça ne réagit pas. Donc moi, je ne m'affole pas, je me dis, ils sont 5 devant là, pour l'instant. Je peux jouer toujours une 6e place, mais on est qu'en début de course, donc tu peux voir, ils sont juste là. Donc ils sont bien effectivement 5. Je me dis, on est qu'en début de course, ce n'est que le premier tour. Je ne m'inquiète pas, ça va revenir. Là, tu peux voir, on est sur la bosse d'arrivée. Et là, voilà, le premier tour est bouclé. Donc, tu verras si l'échappée va être repris ou si on va donc partir en échappée. Là, à ce moment-là de la course, l'échappée est toujours devant. Tu peux voir que Jean-Jacques met une attaque. Le gars devant Brochy réagit tout de suite parce que lui, il a quelqu'un devant, ce qui est logique, donc il ne veut pas laisser sortir. Et au moment, en fait, où le gars devant Brochy va dire rechercher Jean-Jacques, moi, à ce moment-là, tu vas voir que je vais porter une attaque. Donc là, je remonte. Là, Jean-Jacques est repris. Il discute un petit peu avec le gars devant Brochy, sûrement qu'il lui dit pourquoi t'es venu me rechercher. Et le gars devant Brochy lui explique qu'il y a quelqu'un devant. Et là, boum, moi tout de suite, j'envoie 1000 watts, 1100 watts exactement.
Je porte mon attaque, je suis à 108 tours minutes en cadence. Je suis à 63 km/h. Et là, bah, je me retourne et je vois que le peloton derrière ne réagit pas. Et je suis en train de prendre de la distance. J'ai déjà pris 100 mètres. Donc là, pour moi, c'est tout. Comme le trou est fait, je me suis dit, maintenant, il faut que je rentre sur l'échappée, qui est juste devant. Vous avez pu l'apercevoir, donc elle est à une trentaine de secondes. J'ai pas le choix. Je sais que j'arrive à tenir 20 minutes à 305 watts de moyenne. Donc je me dis, 20 minutes à 305 watts de moyenne, je le fais à l'entraînement. Donc je me dis, ça me fait 10 km. Le tour fait 6 km. Donc il faut que en un tour, je sois rentré sur l'échappée. Sinon derrière, c'est mort, je vais me retrouver en chasse-patate. Et bon, qui dit chasse-patate, à chaque fois c'est perdu, on va faire retour au peloton. Donc là, tu peux voir, mes watts sont toujours à 400-500 watts. Je suis dans une légère, allez, j'étape cul. Et je vais donc rester comme je suis, à une cadence de 100 tours minute, entre 90 et 100 tours minute. Mon cœur, je vais le laisser entre 180 et 190 pulses, parce que j'ai le droit sur un court effort. Donc là, ça va être relativement assez court. Ça va être, quand je parle de relativement assez court, ça va être quand même à peu près, je vais mettre un tour pour rentrer sur l'échappée. Donc je te le dis, je vais rentrer sur l'échappée, je vais mettre un tour, donc 6 km, donc ça me fait à peu près 10 minutes à 180 pulses de moyenne. Parce que tu vas voir que le cœur va monter, va redescendre. Hein. Il rejoue énormément au yo-yo. Là, tu peux voir à chaque relance, je ne m'affole pas. Je ne mets pas des grosses relances à aller mettre du 700-800 watts et cramer mes cartouches. Je vais me caler à peu près à ma FTP. Donc à ce que je suis capable de tenir. Donc 1 heure. La FTP, c'est ton seuil maximum fonctionnel. Donc ça, je sais que je peux faire 200. Je suis à 295 de FTP. Donc je vais me caler à peu près à 295 300 watts. Donc les relances ensuite des fois seront fortes et il y a des endroits comme dans la bosse où les faux plats montants je vais plus appuyer et puis dans les descentes c'est là que tu vas récupérer. L'échappée est toujours donc devant à quel... Là je peux voir, j'ai repris du temps sur l'échappée parce que je me fixe des points. J'essaie de me fixer des points et voir un petit peu le temps si je reprends du temps et effectivement je reprenais du temps donc je vais pas m'affoler et je vais donc rentrer sur l'échappée. Bon, tu vas pas voir que je rentre sur l'échappée parce que j'ai mis quand même un tour à rentrer. Donc j'ai mis 6 km 100 à chasser. Donc je suis rentré un petit peu avant la descente exactement. Mais j'ai fait un effort assez considérable pour pouvoir rentrer sur l'échappée. Donc de ce fait, on va se retrouver donc au bout du deuxième tour à 7 en échappée. Donc je suis content. J'ai su prendre la bonne échappée avec des efforts au bon moment. Bon, je te laisse donc découvrir un petit peu la fin de ce deuxième tour et on se retrouve donc juste après. Bon, on se retrouve donc ici au quatrième tour. Donc on était 6 en échappée. Mais il y a 3 qui sont rentrés. Donc il y a David, Corentin et Stéphane qui sont rentrés. Ils étaient donc en fait, il y avait l'échappée, il y avait moi. Et derrière, il y avait le groupe de 3 avec David, Corentin et Stéphane. Donc on est tous rentrés. Donc ça fait qu'on se retrouve à 9 en échappée. Donc je vais analyser qui se situe dans l'échappée, qui est costaud et qui il faut surveiller. Là, tu peux voir, hein, comme j'ai produit mon effort, je suis quand même redescendu à 165 pulses au niveau du cœur. Donc là, tout le monde regarde si le peloton est loin. Et effectivement, le peloton est loin. Donc là, je peux te confirmer que c'est la bonne échappée. Donc, je jouerai entre la première et la 9e place. Bon, ça sera déjà un bon résultat pour moi. Bon, on se retrouve donc ici au 11e tour et dernier tour de la course. Donc exactement à 62,4 km de course. On commence à se regarder parce que tout le monde voudrait bien gagner. Donc moi là, tu peux voir, j'ai mon cœur toujours à 170 pulses. Tranquille.
Là, il va se passer un petit fait de course, c'est que normalement, je vais me faire là, je me fais décrocher un peu dans la bosse. J'arrive pas à appuyer, je me fais décrocher, ça attaque. Donc moi, j'arrive pas trop à appuyer. Je suis un peu cuit, on va dire. J'avais fait un effort assez considérable. Mais je vais revenir un petit peu au train sur cette bosse et donc je pourrais toujours rejouer la victoire. Là, tu peux voir, donc David accélère et c'est à ce moment-là en fait que David accélère avec le champion de laine et Stéphane qui part dans sa roue, que là, bah, tout le monde réagit et moi en fait là, je suis très très mal positionné et malheureusement, bah, je suis en train de me faire décrocher. Donc, on a perdu aussi quelqu'un de l'échappée. Donc, on n'est plus que 8 normalement en échappé, si mes souvenirs sont bons. Et là, bah, tu peux voir, je renvoie un petit coup de 400 watts, je remets mon cœur à 177 pulses pour pouvoir revenir donc recoller les roues. Parce que là, si je me dis, si je me fais décrocher là, bon, le peloton est assez loin, mais je ne pourrais plus jouer la victoire. Là, tout de suite, David a mis un gros tempo dans la bosse, il se relève, donc ça me permet donc de rentrer tranquille sur l'échappée. Donc en échappée, il y avait David, Alexis, Aurélien, Stéphane, Corentin. Il y avait moi et le gars de Vambrechy que je ne connais pas et le gars de Bouzbek, je ne connais pas non plus. Et le champion de laine. Donc on était effectivement 9. Donc c'était 10 au départ dans l'échappée et on en a perdu 1 et on s'est retrouvé à 9. Bon là après la bosse, tu peux voir tout de suite que mon cœur redescend à 165 pulses. Tu vois, il redescend tout de suite assez vite. Hein. Ça, c'est le gros avantage que j'ai chez les deux maintenant. Là, David, tout de suite, boum, il repart, il réattaque. Moi, je ne réagis pas. Je laisse faire. Je vais jouer ma carte du sprint. Je suis assez costaud sprint, tu le sais. Donc, je vais jouer ma carte du sprint. Derrière, je vais laisser faire. Je vais pas m'affoler. Je vais laisser faire. Bon, je vais te laisser découvrir un petit peu ce dernier tour et je reviendrai donc avec toi sur la fin de cette vidéo.
Donc voilà, on est sur la fin de cette vidéo. Bon, tu peux voir que c'était assez nerveux, tout le monde veut gagner. C'est normal, il nous reste 2 km à peu près à parcourir. Je me suis jamais affolé. Là, tu peux voir Stéphane détend légèrement ses jambes. Là, on arrive donc dans ces 2 fameux virages à gauche. Même dans ces virages-là, ils étaient pas dangereux, mais c'était la portion de route après. J'en ai même perdu un bidon. Bon, c'est les aléas de la course. Ce petit secteur pavé, là, c'était pas un secteur pavé, c'était 10 juin. Bon, j'en ai perdu un bidon, là. Bon, soit revenons sur la fin de course. Là, tu peux voir donc 150 pulses. Magnifique. On est à 1%. Et là, bah, ça va attaquer de tous les sens. Et bah, je sais pas ce que je fais. Je ne suis pas capable, bah, on va dire, de y aller. Alors, est-ce que je suis un petit peu juste? Sûrement, parce que j'ai fait pas mal d'efforts avant. Donc, je suppose que je suis un petit peu juste. Là, tu vois tout de suite, mon cœur remonte à 180 pulses. Mais il va redescendre aussitôt. Là, tu vas voir qu'il va y avoir une attaque de portée. Alors, par le champion de l'Aisne, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, j'arrive pas à réagir. Donc, ils vont partir à un certain moment à 3. Et ça va se redétacher sur cette fin de course. Donc là, tu peux voir, je suis quand même plutôt bien protégé. Hein. Je prends aucun vent. Là, il y a l'attaque donc du champion de l'Aisne qui part avec Corentin qui réagit, Stéphane tout de suite qui réagit aussi. Le gars de Bousbecq réagit. Alexis, lui, ne réagit pas parce qu'il est un petit peu cuit. Moi, je ne peux... Voilà, je suis un petit peu juste. Et là, on arrive tout de suite sur la bosse d'arrivée. Et je suis très, très mal placé. Donc là, malheureusement, je vais lancer ma dernière cartouche pour essayer de remonter. Mais je n'arriverai pas à avoir donc la victoire. Et je ferai une belle 6e place. Donc voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Bon, mes stats de course, tu les as eu en début de vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut et bonne semaine.